Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande de joie de pouvoir être là avec vous en ce samedi 26 juin. Chaque samedi, c'est une journée spécialement consacrée à la Vierge Marie. C'est très important dans la vie d'un chrétien d'avoir cette dévotion à la Vierge Marie, de faire même la consécration à la Vierge Marie, selon le traité de la vraie dévotion de Saint Louis de Grignon de Montfort que nous avons fait cette année, et de prier son rosaire chaque jour. Non pas seulement d'avoir une dévotion, mais de prier aussi son rosaire chaque jour. C'est possible. D'accord? Et en ce samedi, la première lecture, c'est Genèse chapitre 18, versets 1 à 5. Le Seigneur lui apparut au chêne des Mambrés, tandis qu'il était assis à l'entrée de la tente, au plus chaud du jour. Ayant levé les yeux, voilà qu'il vit 3 hommes qui se tenaient debout près de lui. Dès qu'il les vit, il courut de l'entrée de la tente à leur rencontre et se prosterna à terre. Il dit, « Mon Seigneur, je t'en prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, veuille ne pas passer près de ton serviteur sans t'arrêter. Qu'on apporte un peu d'eau, vous vous laverez les pieds et vous vous étendrez sous l'arbre. Que j'aille chercher un morceau de pain et vous vous réconforterez le cœur avant d'aller plus loin. C'est bien pour cela que vous êtes passé près de votre serviteur. » Ils répondirent, « Fais donc comme tu as dit. » C'est très beau ici ce passage parce que on appelle ce passage l'hospitalité d'Abraham. Et en même temps, et c'est dans cette présence de ces 3 personnages qu'on représente cela dans l'iconographie, ça veut dire dans les images, comme 3 anges. Et c'est la manifestation de la Trinité, Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Abraham, à cause de son accueil, de son hospitalité, a pu accueillir Dieu. Mais il y a une chose très importante, c'est au moment le plus chaud du jour, ça veut dire, le moment le plus chaud, ce n'est pas très convenable de recevoir des visites. C'est mieux qu'ils viennent plus... Non. Dieu apparaît au moment le plus chaud du jour. Et Abraham, levant les yeux, il vit 3 hommes qui étaient debout près de lui. Ils étaient près de lui. Et en même temps, dès qu'il les vit, il courut de l'entrée de la tente à leur rencontre et se prosterna à terre. Regardez. Pour qu'Abraham se prosterna, ça veut dire qu'il a reconnu la présence de Dieu. On ne se prosterne pas devant les hommes. Comme ça, oh, il a un ami qui vient me rendre visite, je vais me prosterner. Non, on se prosterne devant Dieu. Et c'est très important pour nous les chrétiens, quand nous entrons dans une église, de plier son genou. Moi, ça me fait confusion à la tête de voir les gens qui entrent dans une église où il a la présence réelle de Jésus. Il a le tabernacle avec Jésus. Les gens font comme ça, une courbette, ils marchent comme ça. Non, on doit mettre nos genoux par terre. Au moment de la consécration, c'est très important de se mettre à genoux. Et les gens restent debout. Ce n'est pas normal. Alors, Abraham se prosterna devant le Seigneur pour dire Dieu est ici. Se mettre à genoux, ça veut dire Dieu est ici. Je l'adore, il est mon Seigneur. Je reconnais qu'il a une autorité sur moi. Et en même temps, on voit qu'ils sont proches. Abraham les voit debout, près de lui. Et en même temps, il court pour aller les accueillir. Dieu est celui qui est si proche, plus intime de nous, mais en même temps que nous ne pouvons pas les saisir. C'est cela, l'attitude d'Abraham qui court. Parce que Dieu nous dépasse. Je ne peux pas emprisonner Dieu. Non, il est le plus intime de nous, de notre âme, de notre cœur. Mais en même temps, il est celui qui nous dépasse, qui est au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Qu'il est Dieu et moi que je suis un homme. Et pour cela, je dois me courir. Je dois courir pour le suivre, pour le rencontrer. Et après, il va demander, si j'ai trouvé grâce, mon Seigneur, il va dire, regardez qu'il parle à mon Seigneur. Il parle à une personne, regardez, c'est le mystère de la Trinité. 3 personnes
une personne. Il parle à une personne, comme c'était une seule personne, mais ils étaient trois. Ici, le mystère déjà de la Trinité est présent. Mon Seigneur, je t'en prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, veuille ne pas passer loin de ton serviteur sans t'arrêter. Mais ils sont trois, ils parlent dans le singulier. C'est beau de voir comme dans l'Ancien Testament, il a la présence déjà de la Trinité. Et après, il va préparer un grand banquet. Il va préparer un grand banquet. Ils vont répondre, fais donc comme tu as dit. Ça veut dire, fais selon l'abondance de ton cœur. L'accueil manifeste l'abondance du cœur de l'homme. Ça veut dire que nous accueillons les autres selon ce qui habite dans notre cœur. Et ils vont accepter. Ça veut dire que Dieu accepte de venir, d'habiter, d'être là avec nous. C'est magnifique. Moi, je trouve ce passage magnifique. Très beau, mais vraiment. Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 46, verset 55. Luc chapitre 1er, verset 46 à 55. Marie dit alors, mon âme exalte le Seigneur et mon esprit tressaille de joie en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur l'abaissement de sa servante. Oui, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, car le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Saint est son nom. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui les craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé les hommes au cœur superbe. Il a renversé les potentats de leur trône et élevé les humbles. Il a comblé des biens les affamés et renvoyé les riches les mains vides. Il est venu en aide à Israël son serviteur, se souvenant de sa miséricorde, selon qu'il avait été annoncé à nos pères en faveur d'Abraham et de sa postérité à jamais. Ce passage ici du Magnificat que nous venons d'écouter, c'est les paroles qu'au moment que Marie a été accueillie et entrée chez Élisabeth, chez sa cousine, elle va chanter, elle va proclamer les merveilles de Dieu. Le cœur qui exalte le Seigneur en Dieu, elle dit, mon âme exalte le Seigneur et mon esprit tressaille de joie en Dieu, mon Sauveur. Ça veut dire, c'est lui qui met Dieu en premier dans sa vie. Dieu est le premier. Mon âme exalte le Seigneur. Mon esprit tressaille de joie en Dieu, mon Sauveur. Tout mon être est tourné vers le Seigneur. Ma vie orientée vers lui. Cet homme, cette personne-là, aura un cœur capable d'accueillir les autres. Non pas seulement accueillir dans sa maison, viens, assieds-toi, on va boire, on va manger. Non. Plus que ça, c'est de l'accueillir dans ton cœur. Quelqu'un qui est accueilli dans notre cœur, cette personne se sent aimée. Elle sent qu'il a la présence de Dieu. Ça me touche beaucoup souvent quand des personnes qui viennent ici, on les accueille et les gens se disent « on se sent bien ici chez vous ». Pourquoi? Parce que ce n'est pas seulement l'accueil des Père Jean ou de la communauté, c'est la présence de Dieu qui est là au milieu de nous. Dieu qui est là au milieu de nous, qui accueille l'autre. L'autre qui arrive se sent écouté, se sent aimé, se sent qu'il a de la place pour lui. Et tout de suite, il veut revenir. Quand je peux revenir? Quand je pourrai être là à nouveau? Quand je pourrai être accompagné à nouveau? Quand je pourrai revenir pour prier avec toi? Voilà. C'est cela le secret de l'âme qui est orientée, tournée vers Dieu. Et pour cela, Marie chante les merveilles de Dieu. Et regardez le contraste. Les grands seront abaissés, les petits seront élevés. Et c'est cela qu'elle va dire, la Vierge Marie. Il déploie la force de son bras, il a dispersé les hommes au cœur superbe. Voilà. Que le Seigneur nous garde dans cette attitude de louange, d'humilité, de petitesse de la Vierge Marie, mais qui a un cœur capable d'accueillir. C'est Élisabeth qui l'accueille, mais en fait, c'est Marie qui accueille toute cette famille. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu, chapitre 8, versets 5 à 17. Comme il était entré dans Capharnaüm, un centurion s'approcha de lui en le suppliant. « Seigneur, dit-il, mon enfant gît dans ma maison, atteint de paralysie et souffrant atrocement. » Il lui dit, « Je vais aller le guérir. » « Seigneur, reprit le centurion, je ne mérite pas que tu entres sur mon toit, mais dis seulement un mot, et mon enfant sera guéri. Car moi,
qui ne suis qu'un subalterne. J'ai sous moi des soldats. Et je dis à l'un, va, et il va. Et à l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais ceci, et il le fait. Entendant cela, Jésus fut dans l'admiration et dit à ceux qui les suivaient, en vérité, je vous le dis, chez personne je n'ai trouvé une telle foi en Israël. Eh bien, je vous dis que beaucoup viendront du levant et du couchant prendre place au festin avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux, tandis que les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres extérieures. Là seront des pleurs et des grincements de dents. Puis il dit au centurion, va, qu'il t'advienne selon ta foi. Et l'enfant fut guéri sur l'heure. Étant venu dans la maison de Pierre, Jésus vit sa belle-mère alitée avec la fièvre. Il lui toucha la main. La fièvre la quitta. Elle se leva et elle le servait. Le soir venu, on lui présenta beaucoup de démoniaques. Il chassa des esprits d'un mot. Et il guérit tous les malades, afin qu'il s'accomplisse l'oracle d'Isaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. Voilà l'accueil de Jésus, l'accueil que Jésus fait à chacun de nous, aux malades, aux possédés des démons, aux démoniaques, aux ceux qui sont dans la souffrance, sans l'épreuve. Jésus accueille toutes ces personnes. Jésus a un accueil pour nous tous. Jésus ne laisse personne dehors. Jésus accueille cet homme centurion qui va aller dire, je ne sais même, le centurion lui dit, Seigneur, je ne mérite pas que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon enfant sera guéri. Cet homme ne se sentait pas digne de recevoir Jésus chez lui, mais il avait une grande foi. Dis seulement une seule parole et mon enfant sera guéri. Cet homme avait une foi, une seule parole, Jésus, une seule parole que tu diras peut le sauver, peut le guérir. Et pour nous, c'est la même chose. Seigneur, dis-moi une seule parole, que j'écoute, que je retienne, que je garde une seule parole. Et je serai guéri, je serai sauvé. C'est pour nous, cette attitude du centurion, c'est pour nous. Que cette parole que nous écoutons puisse entrer, qu'elle puisse guérir, qu'elle puisse nous sauver, qu'elle puisse nous convertir, qu'elle puisse nous ouvrir. Pour celui qui aime, il a un cœur ouvert pour accueillir les autres. Et Jésus va dire ici une parole dure. Il dit, tandis que les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres extérieures, là seront des pleurs et grincements de dents. Nous qui sommes appelés les fils du royaume, nous pouvons être jetés dehors. Et le centurion, qui était un païen, va entrer dans les banquets avec Abraham, Isaac, Jacob, dans les royaumes des cieux. Ça veut dire que c'est surprenant. Ceux qui vont entrer dans le royaume, qui vont entrer dans les banquets et ceux qui ne seront pas. Le Seigneur, il nous parle avec vérité, avec réalisme. Mais en même temps, on voit Jésus, voilà, qui va guérir la belle-mère de Pierre, qui va là-bas à Capharnaüm expulser des démons, va guérir des malades. Jésus vraiment veut notre bien, veut le bien de l'homme. Mais le bien de l'homme, c'est de devenir demeure de Dieu. C'est cela, notre vocation. Nous tous, c'est la sainteté. Dieu qui est saint habite en moi. Il est là, au-dedans de moi. Ma vie lui appartient et je manifeste dans ma vie sa sainteté, la sainteté de Dieu. Ok? Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Grégoire, évêque de Nice, homélie sur les béatitudes. Le Seigneur Jésus ne dit pas qu'on est heureux de savoir quelque chose au sujet de Dieu, mais qu'on est heureux de le posséder en soi-même. En effet, heureux le cœur pur, car ils verront Dieu. Ils ne pensent pas que Dieu se laisse voir face à face par celui qui aura purifié les regards de son âme. Mais peut-être la noblesse de cette parole nous suggère-t-elle que ce qu'une autre parole exprime plus clairement. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Voici ce qu'elle nous enseigne. C'est lui qui a purifié son cœur de toute créature et de tout attachement déréglé, voit l'image de la nature divine dans sa propre beauté.
Si tu purifies par un effort de vie parfaite les souillures attachées à ton cœur, la beauté divine brillera de nouveau en toi. C'est ce qui arrive avec un morceau de fer lorsque la meule le débarrasse de sa rouille. Auparavant, il était noirci et maintenant brille et rayonne au soleil. De même, l'homme intérieur que le Seigneur appelle le cœur, lorsqu'il aura enlevé les taches de rouille qui altéraient et détérioraient sa beauté, retrouvera la ressemblance de son modèle et il sera bon. Car ce qui ressemble à la bonté est nécessairement bon. Donc celui qui se voit lui-même découvre en soi l'objet de son désir. Et ainsi celui qui a le cœur pur devient heureux parce qu'en découvrant sa propre pureté, il découvre à travers cette image un modèle. Ceux qui voient le soleil dans un miroir, même s'ils ne fixent pas le ciel, voient le soleil dans la lumière du miroir, aussi bien que s'ils regardaient directement les disques solaires. De même, vous, qui êtes trop faibles pour saisir la lumière, si vous vous retournez vers la grâce de l'image établie en vous dès le commencement, vous possédez en vous-même ce que vous recherchez. La pureté, en effet, la paix de l'âme, l'éloignement de tout mal, voilà la divinité. Si tu possèdes tout cela, tu possèdes certainement Dieu. Si ton cœur est exempt de toute vice, libre de toute passion, pur de toute souillure, tu es heureux, car ton regard est clair. Purifié, tu contemples ce que les yeux non purifiés ne peuvent pas voir. L'obscurité qui vient de la matière a disparu de tes regards et, dans l'atmosphère très pure de ton cœur, tu distingues clairement la bienheureuse vision. Voici en quoi elle consiste. Pureté, sainteté, simplicité, tous les rayons de lumière jaillissent de la nature divine qui nous font voir Dieu. C'est beau, très beau. Et maintenant, je te laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.